Et là, on est arrivé à quelque chose que nous pouvons directement lire ici. Lisons Matthieu 5, le verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je reprends. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir, merci. J'ôte ma cravate et mon truc là. Que Dieu vous bénisse. Mettez le bureau. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. J'ai un petit sujet ce soir. L'arbre épouse, ou alors je veux dire, que l'arbre épouse soit parfait comme l'arbre époux. Que l'arbre épouse soit parfait comme l'arbre époux. En d'autres termes, que l'église soit parfaite comme l'époux est parfait. Parce qu'il est écrit ici, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parce que l'arbre époux est parfait, laisse que l'arbre épouse aussi arrive à la perfection. Parce que l'époux est parfait, laisse que l'épouse arrive à la perfection. C'est quelque chose ce soir. Nous sommes toujours en train de parler de la résurrection parfaite de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne parle pas de la résurrection de l'époux. L'époux est ressuscité il y a 2000 ans. Il vit et il est au milieu de nous. Mais je parle de la résurrection parfaite de l'épouse. Je ne parle pas d'une résurrection à moitié. Parce que la résurrection à moitié, c'est par la parole. Mais lorsque Dieu t'adopte, ta résurrection alors est complète. Tu es réellement ressuscité. Par quoi? Par la parole et par l'esprit. Et cette résurrection s'appelle aussi nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance vient en 2 étapes. La nouvelle naissance complète, c'est par la parole et par l'esprit. C'est la rédemption complète. La rédemption complète, c'est par la parole et par l'esprit. Frère, avec la parole, tu arrives quelque part. Mais avec l'esprit, tu es atteint la destination. Tu es complètement alors rédempté. Tu es complètement né. La nouvelle naissance, amen, dans l'âge de l'épouse, c'est l'homme là qui garde. Amen. Le dimanche, c'est comme ça que je vais intituler ça. Et ça, c'est l'introduction. Amen. Que l'épouse soit parfaite comme l'époux. Que l'arbre épouse soit parfait comme l'arbre époux. Je vais ce soir poser un fondement. Et vous comprendrez tout ce que j'étais en train de dire. C'est qu'on dit le tonnerre, le véritable réveil. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai étudié la compréhension des gens. Je trouvais qu'il y a des visiteurs parmi nous. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils comprennent? Le Seigneur m'a dit, amen. Dis-les d'une autre façon. Et ils vont le saisir. Alléluia. Alors à ce jour, ne me dérangez pas beaucoup. Je dois étudier les Écritures. Je dois lire la restitution de tous ces puissants messages. Vous me comprenez? Je dois lire le message de chef-d'œuvre. Amen. Parce qu'il y a le chef-d'œuvre époux et le chef-d'œuvre épouse. Et toutes ces choses, je dois les étudier. Parce que le dimanche, je dois être complet ici. Mais ce soir, je crois que nous pouvons poser un bon fondement. Et vous serez bénis ce soir par ce fondement qui sera posé. Et je sais que l'ange dans les Éphésiens fera que vous compreniez. Amen. Dans les Éphésiens, vous allez comprendre. Et celui qui a la chair, c'est qui? C'est celui qui a un éternel. C'est cette parole qui se dévoile. Frère, vous avez besoin de l'œil d'aigle. Vous pouvez lire les brochures de frère Coleman. Vous pouvez écouter le cantique ministère. Vous avez besoin d'un œil d'aigle. Amen. Et pas n'importe quel œil d'aigle. Celui que le cavalier anglais a déclaré être l'œil d'aigle.
sur cette parole qui se dévoile. À Kinshasa, il y a un éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Votre frère, que l'ange accompagne, que l'ange visite, que l'ange console. Alléluia. Votre frère, que Dieu a confirmé, est éternel. Alléluia. Vous avez besoin, frère. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, le dimanche, je vais dire quelque chose. Frère Bruce disait que frère Branham prêche le matin la stature d'un homme parfait. Le matin, il se tient à la chair, il prêche la stature d'un homme parfait. Il montre comment avoir les vertus. Et le soir, il prêche un guide. Frère Bruce dit, il prêche un guide parce que sans le guide, tu ne sauras pas ajouter ses vertus. Amen. Et si le guide est le Saint-Esprit utilise toujours des hommes. Frère, vous ne recevrez rien sans l'homme. Vous devez avoir un guide à Kinshasa. Alléluia, peu importe ce que vous faites, vous devez avoir un guide, un pasteur qui saisit la parole et la place dans votre cœur. Alors, vous pensez que ce que vous écoutez n'a pas d'impact? Vous pensez que quand vous écoutez là, les choses sont les mêmes? Non, vos pensées changent. Votre opinion change. C'est comme ça que vient le changement. Et la dernière chose sera le changement du corps. Mais d'abord, c'est l'âme, l'esprit et le corps. Quelque chose se passe, frère. Quand la parole est prêchée et que vous l'entendez, quelque chose se passe. C'est spirituel. J'ai toujours dit, tu es chez toi, tu vois un garçon venir t'injurier. Injurier ta maman. Tu as entendu ces injures par les oreilles. Et immédiatement ton sang circule vite. Immédiatement ton visage change. Tu commences à respirer vite. Tu te lèves de la chaise. Tu es prêt à prendre l'arbre pour le taper. Mais tu n'as écouté que ce qu'il a dit. Et quelque chose s'est passé à l'intérieur. Et vous pensez qu'il n'y a que les mauvaises choses qui nous changent? Non, la parole aussi que vous écoutez fait quelque chose en vous. Ça commence quelque chose en vous. Alléluia. Et un jour, vous saurez que la parole était déjà en vous lorsque Dieu va vous battre sur le Saint-Esprit. De la personne du Saint-Esprit. Ces enseignements sont importants. Ne les manquez pas. Que celui qui m'entend, amen, prenne ça en considération. Les enseignements que je commence maintenant, ne les manquez jamais. Amen. On va les apporter comme ça avant le 7e mois. Parce que le 7e mois, l'homme de Dieu 8 sera sur la montagne de Suisse pour prêcher quoi? La naissance. La naissance complète de l'épouse. La charité qui vient sur votre mécanique. La dynamique de l'église. Il va parler alors de votre adoption et l'adoption aura lieu. Et alors l'ange m'a commissionné à Kinshasa de commencer des enseignements spéciaux. Des enseignements spéciaux avant le mois de juillet. Pour préparer à être adopté finalement. Frère, normalement on devait être adopté après le cap de mon espérance. Amen, mais notre foi n'était pas à la hauteur. C'est pourquoi il est venu au mois de février. Et il a dit au serviteur de Dieu, reprends le message, recycle le message. Leur foi va monter, leur foi va augmenter, et alors je vais les adopter. Frère, ces enseignements, c'est l'ange lui-même qui me pousse, amen, parce qu'il vous aime. Alléluia, le Seigneur a décidé de ne pas me perdre. Alléluia, il m'a choisi, il m'a pris, il m'a connecté à la chose. Je ne me perdrai pas. Et ceux qui sont fidèles ici ne se perdront jamais. Prenons ceci en considération. Amen. C'est ce que je vous prêche ici. Prenez-les au sérieux. Amen. Je crois que de même que l'épouse autour du monde a eu la foi augmentée, après ceci, votre foi va augmenter. Et vous serez alors prêts à être scellés. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans ce que je vais vous prêcher, il y aura la conception, il y aura la croissance et il y aura la naissance. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai commencé ceci pour que vous soyez au pas avec l'ange. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a regardé au sein de Kinshasa, il est descendu s'identifier avec vous. Frère, Marie était différente des autres vierges parce que l'ange est allé vers Marie.
soit le nom du Seigneur. La colonne de feu nous a confirmé être son peuple. Et nous allons y arriver. Alors prenez ceci au sérieux. Je vous en prie, mes frères. Je vous en prie. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que ma mère est née 2 fois. Dieu avait un plan à faire avec moi. Ma grand-mère a mis au monde un enfant, une fille, qui avait une plaie à la cuisse. Et cette fille était morte. Quand ma grand-mère a encore conçu, elle a mis au monde une fille. Mais là où il y avait la plaie de la première fille, il y avait la cicatrice. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la même fille, il l'a ramenée sur la terre. Satan l'a détruite parce qu'elle doit mettre au monde un serviteur de Dieu. Et Dieu l'a ramenée. C'est pourquoi ma mère s'appelle Bayedi, celle qui est partie et qui est revenue. C'est dans un but, dans un dessin. Et j'écoutais mon grand frère qui est ici, le prophète Jean-Marie, qui me disait, même toi, tu es né 2 fois. Et l'enfant était né un garçon comme toi, il est mort et il est revenu. Et on a donné le même nom, Ngoy, Ngoy, parce que c'est le même garçon qui est revenu. Satan voulait m'éliminer, amen, mais Dieu m'a ramené. Et quelque chose se passe que j'ignore. J'ignore ce qui se passe. Pourquoi l'ange est permanent? J'ignore, mais Dieu sait le but. Alléluia. Le but est là, mes frères. Est-ce que c'est l'orgueil? Non, frère Madame n'a pas refusé que nous puissions amener les gens à nous croire. L'ange lui a dit, amène les gens à te croire. Si tu réussis, alors les miracles vont s'accomplir. Là où on croit le pasteur à 100%, les miracles se produisent. Béni soit le... Vous devez me croire comme serviteur de Dieu. Mais prendre pour un don de Dieu. Et Dieu a visité le Congo par ce don. Il y en a beaucoup et je crois que j'en fais partie. Il y a un moment où Dieu, peut-être que je ne suis pas prédicateur. Il dit, Seigneur, peut-être que tu ne m'as pas appelé à te servir. Si tu m'as appelé à te servir, tu me délivres de ces choses. Ou alors, tu m'as choisi, tu m'as élu, c'est pour être un commerçant. Donne-moi l'argent. Je soutiendrai l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et il m'a envoyé frère dans mensonge. Et Branham m'a dit, qui t'inspire ce que tu prêches? Oh, je suis prédicateur, frère. Et il a dit, c'est l'ange. Il a touché la nuée. Tu as un ange terrible qui te garde et te protège. Thomas, j'ai vu le Seigneur. Thomas, j'ai rencontré frère Branham mensonge. Thomas, j'ai rencontré frère Coleman mensonge. Thomas, le cavalier anglais m'a posé les mains. Thomas, je suis un disciple fidèle. Quelque chose se passe à Kinshasa. Alléluia. Béni soit, vous devez me croire comme serviteur de Dieu. Alléluia. Lévitique 21, 8. Amen. Vous devez considérer un serviteur de Dieu comme saint. Parce qu'il vous donne l'aliment de votre Dieu. Pour vous asseoir, je commence avec l'arbre épouse qui doit être parfait comme l'arbre époux. Alléluia. Amen. Amen. Croyez-vous que Dieu est mâle et femelle? Oui, mais lorsqu'il a créé Adam à son image et selon sa ressemblance, Adam qui était l'image de Dieu était mâle et femelle. Et si l'image est mâle et femelle, c'est que l'original aussi est mâle et femelle. Alléluia. Et si Dieu est, que la femelle aussi soit parfaite. Alléluia. Vous me comprenez ou pas? La perfection arrive à la perfection. Parce que l'homme devait être parfait comme Dieu est parfait. Amen. Et l'homme représente l'épouse. D'Élohim est sorti Logos et du Logos est sorti l'homme. C'est la troisième partie de la divinité. C'est l'épouse. Bien qu'Adam représentait aussi l'époux. Amen. Il était le mâle et Ève était la femelle. Mais avant qu'Ève ne soit sortie d'Adam, Adam était double. Il était mâle et il était femelle. Et Dieu a dit séparer l'esprit féminin de l'esprit masculin. Et il a placé l'esprit féminin dans un corps. Le corps qui a été tiré d'Adam, la côte d'Adam. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Alors écoutez-moi ce soir. Écoutez-moi ce soir. Il fallait qu'Adam et Ève arrivent à la perfection
comme Dieu est parfait. Et quand on parle de perfection, on parle de trois parties de Dieu ensemble. Adam n'avait pas toutes les trois parties de Dieu en lui. Adam était la troisième partie de la divinité. Et la perfection, il fallait que la parole vienne à Adam et que l'esprit aussi vienne habiter en Adam. Laissez-moi vous lire une écriture de la Bible. Êtes-vous prêts? D'accord. Lisons une écriture de la Bible ici. C'est dans Jean 14, à partir du verset 23, je vais voir. Ce n'était pas prévu, mais je vais quand même le lire. Ok. Jean 14. Je cherche là où je dois lire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Jean 14, je commence d'abord par le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes à moi, que je suis en vous. C'est ça la perfection. Les trois parties de Dieu ensemble. J'attire votre attention. D'accord? Regardez ici au verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Écoutez, au pluriel, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regardez, lui d'abord c'est une partie de Dieu. Toi tu es une partie de Dieu. Puis le Logos et Elohim qui sont le Père et le Fils, la parole et l'Esprit viennent se joindre à une partie qui est ton âme. Et alors toi tu seras un corps avec combien de parties? Avec les trois parties ensemble. Elohim, Logos et toi l'épouse. Alors, les trois parties ensemble, c'est ça la perfection. Alléluia. Maintenant, regardez. Elohim est sorti de Logos. Et dans le Logos, il y avait l'épouse. Regardez, Elohim est resté seul. Et lorsque Elohim reste seul, il n'est pas parfait. Parce que Dieu est parfait en toi. Quand je parle de parfait, je parle d'être complet. Je ne parle pas de la sainteté parce que Dieu reste trois fois saint. Chaque partie de Dieu est sainte. Même vos âmes sont saintes. Elles n'ont jamais péché. Parce qu'elles sont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pêche pas. C'est le corps qui a péché. Et par le péché, l'âme a connu une amnésie spirituelle. L'âme est tombée dans l'inconscient. Mais n'a pas péché du tout. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit réveille cette âme qui est endormie. Elle se réveille en criant quoi? Je suis une partie de Dieu. Je suis le Saint-Esprit. Alléluia, vous regardez. Regardez. Elohim sort les Logos. Elohim reste une seule partie. Parce que Dieu est complet, c'est en trois. Maintenant, quand Elohim reste seul, sans les Logos et sans l'épouse, cette partie reste incomplète. Branham dit, Dieu n'est pas complet sans le Logos. Dieu n'est pas complet sans l'épouse. Alléluia. Il a dessiné trois cercles pour montrer que Dieu est complet dans une trinité. Dans le message, tu ne le sais pas. Le paragraphe 54. Entrez en profondeur. La partie là appelée Elohim reste seule. Maintenant regardez. Les deux parties qui sont sorties, parce que d'Elohim est sorti le Logos. Le Logos c'est le Fils. Le Logos c'est la parole. Mais à l'intérieur du Logos, il y avait une autre partie qui n'était pas encore visible, qui était cachée à l'intérieur. Maintenant regardez, si Elohim est resté incomplet, le Logos aussi est incomplet, parce que le Logos a seulement l'épouse à l'intérieur, mais n'a pas Elohim. C'est
pourquoi quand le logos est sorti du Père, il n'a pas créé au même moment. Pour qu'il crée, il doit être parfait. Il faut que toutes les trois parties soient ensemble. Vous m'entendez ou pas? C'est pourquoi le logos a commencé à jouer devant la porte du Père comme un enfant joue devant son Père. Il a joué, il n'a pas encore créé. Il attendait quoi? Le baptême de la charité, le baptême d'Elohim, le baptême de la partie qui était restée. Alléluia. Et lorsque Elohim a rejoint le logos, frère, en Jésus, ou dans le logos, les trois parties étaient encore ensemble. Et le logos a commencé à parler qu'il y ait la terre, qu'il y ait les cieux, qu'il y ait les oiseaux. Frère, pour faire qu'il y ait, pour créer, il faut les trois parties ensemble. Qui m'entend? Qui m'entend? Béni soit le nom du Seigneur. Êtes-vous ici? Et les trois parties étaient en Jésus. Amen. Elohim, logos et l'épouse, les trois étaient en Jésus. Et à la croix, Elohim a quitté. Et l'épouse a quitté aussi. Lorsqu'on a percé Jésus sur les côtés. Mais j'ai quelque chose à vous dire ce soir. Êtes-vous ici? Maintenant regardez. Elohim a rejoint le logos. Je cherche l'écriture où frère Balaam dit le logos avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous commencez à créer. Amen. Et même vous, frères, en tant que troisième partie de la divinité, vous n'allez pas crier sans d'abord avoir le logos et Elohim. Amen. Regardez, vous êtes l'âme, la troisième partie de la divinité. Il faut la parole en vous. Amen. Et il faut l'esprit en vous. Amen. Quand les trois sont ensemble, vous allez créer les mouches. Amen. Vous allez créer contre Branham. Frère Branham a créé parce que Elohim et le logos c'était en lui. Amen. Branham était un homme parfait. Amen. Les trois parties de Dieu étaient en lui. Amen. Dans la chair humaine. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu est dans la chair humaine. Et il a créé les écrivains. A donné la vie aux petits poissons. Alléluia. Il a transmis la vie aux enfants de la Serati White. Il a créé par la parole. Il a guéri par la parole. Amen. Vous m'entendez, Église? Amen. Et vous, en tant qu'épouse seulement, vous ne pouvez pas créer. Vous n'êtes pas encore parfait. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Et Dieu doit être complet en vous par les trois parties qui se voilent en vous. Moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est le verset 23 de Jean 14. Alléluia. Le logos dit que moi, le logos et mon Père, nous viendrons habiter en vous. Alors je vais dire ceci. Maintenant écoutez-moi. Regardez. Dieu a ces trois parties. Elohim, logos, épouse. Ce ne sont pas les trois personnes, mais ce sont les trois parties de Saint-Dieu. Maintenant regardez. D'Elohim est sorti le logos. Regardez. 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 Ah, ça c'est merveilleux ça. Regardez. En Elohim, il y avait le logos. Dans le logos, il y avait l'épouse. Laissez-moi vous montrer bien. En Elohim, il y avait le logos. Et dans le logos, il y avait l'épouse. Combien de parties? Trois parties qui forment le Dieu créateur. Amen. Êtes-vous l'épouse? Donc vous faites partie de Dieu. Vous faites partie du créateur. Vous avez créé Satan. Vous avez créé les anges. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes co-créateur avec Dieu. Quand Dieu créait, vous étiez en lui. Et vous poussez des cris de joie. Maintenant regardez. D'Elohim sort le logos. Et Jean le voit, il dit au commencement était la parole. Regardez le logos. Mais à l'intérieur du logos, il y a encore une partie qui est ici. Cette partie c'est l'épouse. Cette partie c'est l'homme. Maintenant regardez. Comme la perfection, il faut les trois ensemble. Elohim qui reste incomplet. Et ce qui est sorti est incomplet. Parce qu'il n'y a pas trois parties, il n'y a que deux parties. Et alors, le logos a commencé à jouer devant le Père, attendant le baptême de charité, attendant qu'Elohim puisse les rejoindre. Et lorsqu'Elohim l'a rejoint,
Le Logos a commencé à créer. Qu'il y ait. Maintenant regardez. La Bible dit. Amen. La Bible dit. Amen. La Bible dit. Amen. Dieu créa les cieux et la terre. On parle d'Élohim. La Bible dit quoi? Elohim créa les cieux et la terre. Mais quelque part, gentil, tout a été créé par la parole. Qui a créé finalement? C'est Elohim ou Logos? Non, les trois étaient ensemble. Je peux dire ce soir, je peux aussi dire ce soir que l'épouse a créé. Amen, parce que nous étions ensemble. Lors de la création, nous étions ensemble. Nous existions avant Lucifer. Nous existions avant les choses de la terre. Nous existions avant les anges. Avant que rien n'existe, je suis un morceau de Dieu. Je suis le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Frère, avant qu'on sorte du Logos, on existait déjà. On était à Elohim. Et il a posé la question à Job. Les cieux n'étaient pas encore ouverts. Job, où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Job a dit, j'ai mis ma main sur ma bouche. Mais ce soir, les cieux sont ouverts. Je ne mets pas ma main sur ma bouche. J'ai dit à Elohim, j'étais en toi. Je suis un morceau de toi. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'Adam a péché, il n'a pas tué. Il a laissé tuer lui-même. Il allait laisser incomplet. Béni soit le nom du Seigneur, frère. C'est un appel. La charge? Non, un appel. Un appel, que Dieu vous bénisse. Il n'a pas tué Adam, mais il a maudit la terre. Comment il va tuer une partie de lui-même? Il ne pouvait pas le faire. Il ne vous tuera pas, frère et soeur. Alléluia. Sinon, il va rester incomplet. C'est vous qui formez son corps. Comment va-t-il vous tuer? S'il vous tue, il va se couper les doigts. Il va se couper les pieds. Alléluia. Il est votre Père. Amen. Il vous aime plus que vos pères terrestres. Et il veut vous aider plus que vos pères terrestres. Il n'est pas méchant, il est papa. Parlez à lui comme papa. Tu es tombé, reviens à papa. Il va te pardonner, il va te purifier. Mais il ne peut pas te perdre. Il ne peut pas te perdre. Et ce soir que l'épouse m'entend, il ne peut pas te perdre. Maintenant regardez. Les trois sont entrés dans le temps parce qu'Elohim était resté dans l'éternité. Le Logos est entré dans le temps. Et Dieu lui a donné la forme de la colonne de feu. Frère, regardez. Regardez. Le Logos et l'épouse qui étaient des parties de Dieu, la deuxième et la troisième partie de Dieu, sont sortis d'Elohim. Ils ont quitté l'éternité, sont entrés dans le temps. Et comme ils sont esprits, est-ce que Dieu est esprit? Alors le Logos aussi est esprit. Et même l'épouse est esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Maintenant regardez. Les deux parties là, Elohim et Logos, Dieu les a revêtus d'une lumière. La colonne de feu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que vous étiez, vous et moi, dans la colonne de feu. Nous avions vécu là, dans la colonne de feu. Et ceux qui viennent de la colonne de feu retournent à la colonne de feu. Comme Jésus disait aux disciples, aux pharisiens, je viens du Père. L'âme de ma fille, Bride, a existé avant que ma fille ne naisse. Béni soit le nom du Seigneur. Si ma fille a 7 ans, son âme a vécu, n'a pas d'âge. Elle vient de l'éternité. Maintenant regardez, cette démonstration est merveilleuse ce soir. C'est une grande introduction pour le dimanche. Regardez, les deux parties étaient dans la colonne de feu. Le Logos en 3. Elohim est complet avec le Logos et l'épouse. Amen. Le Logos est parfait avec Elohim et l'épouse. Et l'épouse est parfaite avec le Logos et Elohim. C'est clair maintenant? Maintenant regardez. Cette partie qui est sortie de Dieu est incomplète. Elle ne pouvait pas créer. Et alors il y a eu un baptême du Saint-Esprit. Alors les trois parties étaient encore ensemble. Et la création a commencé. Non seulement Elohim a créé, mais même le Logos a créé.
Même l'épouse a crié. Les trois parties ont crié. Parce que les trois parties s'appellent Dieu, créateur. Béni soit le nom du Seigneur. Puis-je parler à Satan ce soir? Satan, je suis ton Dieu. Je t'ai créé. Arrière de moi, Satan. Libère cette église. Que la sorcellerie échoue ici. Que la magie échoue ici. Alléluia. Qu'ici, Elohim soit chef. Que Jésus-Christ soit le maître ici. Satan, ici, c'est pas ta demeure. Ici, c'est l'assemblée de Dieu. Je suis ton Dieu. Chaque démon de pauvreté dit, je suis ton Dieu. Il est écrit, tu ne t'entendras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a un Dieu qui parle à la chair. Un morceau de Dieu. J'ai créé ce monde. J'ai créé ce monde. J'ai créé ce monde. J'ai créé les anges. Moi, j'ai créé. Vous avez créé. Chaque ange, vous l'avez créé. Chaque créature, vous l'avez créé. Cette terre, vous l'avez créé. Béni soit le nom du Seigneur. Qui parle? C'est le projet de Dieu. Qui parle? C'est le Saint-Esprit. La troisième partie de la divinité. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Je le suis. Je fais partie de ce Dieu. Sans moi, il n'est pas complet. Et sans lui, je ne suis pas complet. Quelque chose se passe ce soir. Alléluia. Et cette révélation est la lumière du monde. Soyez libérés ce soir. De tout vos démons personnels. Oui, frère Samuel. Ce démon qui t'attaque, tu l'as créé. Tu n'as rien de moi, démon. Ne touche plus à Samuel. Ne viens plus autour de lui. Il t'a créé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Glory. Quelque chose se passe ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant regardez. Maintenant regardez. Maintenant regardez. Elohim est là. Le Logos est là. Maintenant ils étaient ensemble. Maintenant regardez. Ils étaient ensemble comme ça. Lors de la création. Les trois parties étaient ensemble. Êtes-vous ici? Puis Elohim dit, frère Bleu, t'as dit quelque chose. Il dit, regarde, la lumière et la voix se sont séparées. Elohim s'est séparé du Logos. Lorsqu'il y a séparation, c'est qu'il y a une création qui va avoir lieu. Même dans la vision de la tente, il y a eu quoi? Séparation de la lumière et de la voix. Parce que l'épouse devait être manifestée. L'épouse devait être révélée. L'épouse devait être ressuscitée. Il y a eu un problème? Le micro? De l'eau, bien sûr, que Dieu bénisse. L'administrateur, il faut penser à moi comme ça. Si je peux parler, vous pouvez vous asseoir, je connais que j'en parle. Regardez. Puis-je parler? Regardez. On voit Elohim qui se sépare encore du Logos. Cette démonstration vous plaît? Amen. Elohim se sépare du Logos. Amen. Et Elohim dit au Logos, faisons l'homme à notre image. Amen. En d'autres termes, il y a une partie encore qui se cache en toi, il faut qu'elle sorte aussi. Amen. Parce que moi, Dieu, j'ai trois parties. Comme la deuxième partie s'est manifestée, je veux que la troisième qui est à l'intérieur de toi là aussi se manifeste. Faisons l'homme. Sortons la troisième partie qui se cache en toi. Qu'elle se manifeste aussi. Je me décompose. Alléluia. Je me décompose. Mais un jour, dans l'épouse, je vais me reconstituer. Avant l'enlèvement, nous serons encore un et nous irons au ciel. Les trois parties seront au ciel. Alors, frère Madame dit dans le message, question et réponse sur la Genèse, il dit d'Elohim est sorti de Logos et du Logos est sorti d'épouse. D'accord? 43, 44, il dit, après avoir créé toutes choses, il a dit faisons. Il dit, qui dit faisons? Frère Madame dit c'est Elohim. Il dit à qui? Au Logos. Le Père qui dit au Fils, faisons.
faisons qui l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cet homme était où? Dans le Logos. Et Branham dit, Dieu voulait se dévoiler un peu plus pour se présenter sous forme d'un être qui a 3 parties. Regardez la 3e partie qui s'est cachée ici. C'est l'épouse. Et là, regardez. Regardez. Êtes-vous ici? Maintenant, regardez. L'épouse est là. Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est parfaite? Non, non. Il faut que Adam et Ève commencent aussi à recevoir la parole pour arriver à la perfection. Oh, que celui qui m'entend dise Amen. Il fallait que le mystère caché soit prêché à Adam. Et Dieu descendait chaque soir en Éden. Il prêchait à Adam et Ève. Il poussait des cris. Il sentait l'onction. Oh my, Elohim descendait chaque soir. Et il poussait des cris. Adam jubilait. Adam louait Dieu. Et les vertus naissaient petit à petit en Adam et Ève. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la perfection. Frère, êtes-vous ici? Adam et Ève ont reçu la parole. Mais il restait que Adam et Ève soient adoptés pour commencer à crier. Puis-je dire, pouvez-vous me dire Amen? Adam a arrêté le soleil, il pouvait diriger le vent. Adam pouvait, que Dieu vous bénisse, Adam pouvait arrêter ceci, parler aux animaux, mais Adam n'a pas crié par la parole. Pourquoi? Adam et Ève n'étaient pas encore arrivés à la perfection. Il fallait qu'ils soient adoptés. Il fallait qu'Elohim et le Logos viennent se voiler en eux. Vous m'entendez? Adam a échoué de créer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas adopté. Et frère Luc m'a fait pleurer aux États-Unis. Il a dit, c'est le jour où ils ont péché. C'est le jour où ils ont péché. Que celui qui m'entend dise Amen. C'est ce jour-là qu'ils ont péché. Hey. Regardez la commission d'Adam. Regardez la commission d'Adam. Est-ce qu'il a accompli ça? Frère Nathan, c'est bien comme ça? C'est bien d'être venu à Kinshasa pour entendre ceci. J'attends le frère Malaki qui va nous rejoindre aussi. Ça, c'est quelqu'un qui me gardait là-bas quand j'ai dormi. Amen. Il dit la parole me manque. J'ai hâte de le voir. Il y a aussi le frère Miko qui veut venir ici. Un aigle à Pembeango. C'est ce frère-là, tu le connais? Tu connais Miko? Que Dieu vous bénisse. Miko viendra ici. Aïe, 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 aïe. Les aigles veulent s'envoler jusqu'ici. Là où il y a les corps, ils viennent s'assembler. Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Écoutez, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Oui, Adam a dominé. Par la foi originelle, Adam pouvait dominer, mais créer, il n'a jamais fait. Pour créer, il fallait être adopté, il fallait être parfait, parce que l'homme est sorti du Logos, il fallait que le Logos vienne et que l'Elohim vienne. Les 3 parties ensemble, c'est la perfection. Amen. Que celui qui m'entend dise Amen. Mais regardez que Adam est sorti avant que Elohim ne se voile en lui pour créer. Parce que la création ici, c'est par la parole et par l'esprit. Qui sont où? Qui sont en lui. Il pouvait dire qu'il y ait Abel. Ève qui Amen. Comme Marie, elle tombe enceinte. C'était ça le plan de Dieu. Créé par la parole et créé par l'esprit. Et la grossesse entrait où? Par l'oreille. Il y a un papa avec Mandefou comme ça qui chante comme ça. La grossesse de Jésus entre par l'oreille. L'enfant vient de ce qu'on entend. La conception vient de ce qu'on entend. Béni soit le nom. C'est Christ qui est conçu
Alléluia. Il fallait que Marie dise Amen. Êtes-vous ici? Mais avant que Adam ne soit parfait, Ève a étudié le mot multiplier et remplissez la terre. Comment on va le faire? Il fallait attendre la perfection. Il fallait attendre l'adoption. Ce soir, ce qui vous est péché est précieux. Ceci vous purifiez vous là. Ceci vous amène au ciel. Je suis content de le prêcher à 2 ou 3 ici parce que Dieu est un Dieu de minorité. Persévérez avec joie. C'est la pure parole. Je suis fidèle au Dieu du ministère. Israël était fidèle à l'apôtre. L'apôtre a été fidèle au prophète. Le prophète a été fidèle à Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Hey! Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, Ève se débrouille pour multiplier. Mais il faut attendre Elohim. Attendre l'adoption. Ça laissait faire Ève. Oh my. Ils n'ont pas créé. Oh my. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez. Ils n'ont pas créé du tout. Avant l'adoption, Ève était pressée de chercher comment multiplier. Et Ève est allée prendre la multiplication des animaux par le sexe. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ah, vous dites, mes frères, pourquoi ce n'était pas le plan de Dieu, mais pourquoi Dieu a créé? Ce sont des questions qu'on nous pose. Amen. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il a fait. En réalité, il vous a donné le sexe parce qu'il avait un plan B. Et quand ça sait vous avoir éliminé par le plan A, il a oublié que Dieu avait un plan B. Dieu voulait que vous veniez par le sexe et qu'il montre à Satan qu'il est capable de vous restaurer. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est la nouvelle création. C'est Dieu qui vient encore vous recréer par la parole et par l'esprit. Ce soir, je suis devant un peuple qui est né de nouveau par la parole et par l'esprit. Ceci arrive en Éden, mais Dieu l'a gardé pour le faire dans l'Éden de Satan. Pour montrer à Satan que peu importe les démons, peu importe la puissance, tous ceux qui sortent de moi reviendront à moi. Je ne perdrai aucun d'entre eux. Ça a été une convention aussi avec Dieu. Frère Branham dit pourquoi on a crié au ciel. C'est parce que Dieu nous avait montré qu'on allait se perdre, on allait tomber. Et on a pleuré. Tomber? Seigneur, tu veux dire que nous allons commettre le péché? Suivre Satan? Il arrive. Il a dit, j'ai écrit vos noms dans le livre de vie de l'agneau. Aucun d'entre vous ne se perdra. Et cela nous a fait pousser des cris au ciel. Lorsqu'il nous a révélé le plan de la rédemption, que je vous envoie tous et je vais vous récupérer tous. Aucun de nous ne se perdra. Gloire soit au Seigneur. Amen. Et Ève, frère Branham dit, Ève était pressée. Ève n'a pas attendu l'adoption, il s'est débrouillé pour multiplier. Elle pensait que c'est la multiplication comme des animaux par le sexe. C'est ce que frère Branham dit ici. Amen. Êtes-vous ici? Dieu même leur dit, écoutez, Adam, Ève, viens. Ils étaient là et Dieu a dit, Ève, tu as un fruit au milieu là, au milieu de toi là, à la hanche. Frère, quand tu comptes l'homme, hein, le milieu c'est le centre ici. Hein. C'est là le sexe, hein. C'est ça le milieu. Hein. Quand vous comptez ici, vous comptez en bas, le milieu de ça c'est là. Frère Branham dit le milieu c'est le centre. Il dit, la femme est un arbre fruitier, elle a un fruit au centre. Et le fruit était le sexe. Et il ne touchez pas à ça. Votre multiplication ne viendra pas par ça. Si vous le faites, vous produirez des hommes qui vont mourir.
C'est pourquoi nous mourons. C'est pourquoi nous tombons malades. Parce que nous sommes sortis par la volonté permissive de Dieu. Pas par la volonté parfaite de Dieu. Si nous étions sortis par la parole, on n'allait pas mourir. On n'allait pas vieillir. Oh Ève, que Dieu te pardonne. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu ne sait pas le juger. C'est vrai que j'ai placé ça, Ève. Mais je l'ai placé, c'est pour que les enfants sortent. Comme Jésus est sorti de Marie par le sexe. Amen. Amen. Mais ce n'est pas par la sexualité. Le sexe, c'est juste un canard. Comment? Toi, tu es un dépôt sacré. Tu vas garder l'enfant 9 mois. Il viendra au monde par là. Touchez pas à ça. Amen. Ne mangez pas ce fruit du milieu. Amen. Qui m'entend? Mais le serpent est venu et a dit à Ève, Dieu a dit de ne pas toucher à ça. Et Satan était à l'intérieur du serpent. Il a cherché l'animal le plus beau. Le serpent était le chaînon manquant que les scientifiques cherchent aujourd'hui. Ils cherchent un chaînon manquant, une espèce qui existait entre l'homme et les animaux, qui était intelligent comme l'homme, qui parlait comme l'homme, qui avait l'apparence d'un homme. Oh, il faut couper. Peu importe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parfois c'est mon service, parfois c'est ceci. C'est parfois c'est cela. Que Dieu soit loué. Amen. Le sang souillé vous a plongé dans le péché, mais le sang pur de Jésus vous purifie de tout péché. Oh, qui peut dire merci à Dieu pour ça? Il nous a pardonné. Alléluia. Il a pardonné à Adam et Ève. Il a versé le sang pour nous purifier et nous laver. Oh, le mercredi est toujours réservé à quelque chose. Le mercredi, l'onction est spéciale. Le mercredi, l'ange descend lui-même. Le mercredi est pour les vainqueurs. Frère, c'est la charge. Si c'est la charge, on peut changer d'appareil. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout va bien? Allez, on continue et on va terminer bientôt. Êtes-vous ici? Amen. Êtes-vous fatigué? Amen. Et Dieu leur a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu ne vivras plus longtemps. Et lorsqu'ils ont mangé, Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et Genèse 3:1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a dit que vous ne toucherez pas aussi à ça? La femme répondit au serpent. Il fallait que la femme dise, attends mon mari. Il ne fallait pas beaucoup prêcher. La prédication de la femme, il a commencé aussi à prêcher. Il fallait qu'elle dise, mon mari n'est pas là, toi tu me visites à cette heure. On est à deux, mais c'est pas bon. Amen. Frères, les huissiers, les administrateurs, tels que nous sommes là, même si tu as le Saint-Esprit, tu dois offrir les femmes. Ne pas trop t'habituer à une femme seule. Vous tomberez, même si le Saint-Esprit vous coule jusqu'au nez. Vous tomberez. Quelqu'un me dise Amen. Tu as des jeunes filles à la maison que tu gardes chez toi, des belles sœurs, évite des jeux corporels avec elles. Évite de rester longtemps blaguant. Vous tomberez. C'est comme ça qu'on m'a formé par mes pères. J'ai un père qui me disait, Jean de Dieu, tu crois que je suis sauvé? Tu es sauvé, je sais. Dis, mais si on met une femme devant ici nue et qu'on la regarde sans détourner les yeux, je vais tomber. Branham m'a dit, fuyez la femme. Béni soit le nom du Seigneur. Fuyez la femme. Ta petite soeur, fuis-la. Fuis sa nudité. Béni soit le nom du Seigneur. Et le serpent est venu, a commencé à parler à Ève. Et Ève a dit oui, il nous a tout interdit. Il nous a autorisé à tout manger, sauf qu'Adam vienne toucher ici. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà la discorde. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est même pas ça, frère. Suis ce que moi je t'ai dit. Oh, que celui qui m'entend dise Amen. Ah,
Alors le serpent dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Et Ève a trouvé que le fruit était beau parce que le serpent commençait à le caresser, à le toucher à des parties sensibles. Et elle était prise par le serpent. Les jeux corporels avec les frères. Amen. Une sœur qui accepte qu'un frère lui donne des fessées derrière, les touche partout. Et un homme qui fait beaucoup de plaisanteries finit toujours par tomber avec des femmes. Évitez ça. Je veux que le Saint-Honneur vous garde pur ici. Que vous fassiez des mariages dignes ici. Que quelqu'un qui m'entend dise Amen. Oui, monsieur. Et frère Branham dit dans la sémence originelle, le paragraphe 54, l'épouse d'Adam n'a pas su attendre. Et voit qu'il allait venir une promesse. Elle n'était pas encore sa femme parce qu'elle n'avait encore jamais vécu avec elle. L'épouse de Christ n'est pas encore sa femme. Le souper des noces doit avoir lieu. Vous saisissez? Remarquez, oh, c'est si riche. Ici, vous verrez dimanche comment le serpent aussi est venu vers l'Ève spirituelle. Il y a Ève naturelle et Adam naturel. Lorsqu'Adam naturel est tombé, Dieu a envoyé un deuxième Adam. Et le dernier Adam, c'était Jésus-Christ, qui devait avoir une Ève qui est l'épouse. Et cette épouse a commencé quand? Le jour de la Pentecôte. Amen. Et avant que Jésus ne la féconde, avant qu'elle ne soit parfaite, avant qu'elle soit adoptée, le serpent l'a séduite. En 325 ans Nicée. Et Ève est tombée. L'arbre épouse a été coupé. Avec Luther, c'est la restauration. Avec Wesley, c'est la restauration. Avec les pentecôtistes, la restauration continue. Béni soit le nom du Seigneur. Et avec la sémence qui est semée en vous, Christ va vous épouser. Qui m'entend ici? Qui m'entend? La parole parlée, la sémence originelle. C'est cette sémence qui a été plantée dans la Vierge que vous êtes. Et vous avez conçu Christ. Il grandit et il va naître. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Glory. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Et nous sommes au sommet de l'arbre. Nous ne sommes ni les graines, ni tiges, ni feuilles. Nous sommes les grains. Alléluia. C'est nous qui sommes les grains. Amen. Amen. Et cette révélation que vous avez reçue, c'est Joseph Perfection. Le dimanche, on va en parler plus clairement. Mais pour ce soir, je veux dire ceci, que mon Dieu vous bénisse très richement. Alléluia. Bien-aimé, tu vas connecter mon téléphone ici à un micro vite pour qu'on chante. Amen. J'ai aimé parce que j'ai aimé parce que j'ai aimé parce que effectivement je cherchais une chanson ici. Aïe. Je cherchais une chanson ici. Mais comme il n'y a pas beaucoup de chansons et il n'y a pas eu les instrumentistes ce soir, nous voulons chanter Alléluia ici, de cette façon ici, avec nos mains levées, nos têtes inclinées. Chantons Alléluia. Essayez. Essayez. Bien. Dieu vous bénisse. Oui, donnez-moi la musique. Allez.
Merci Jésus. Hey. Merci Jésus. Mon roi, merci Jésus. Mon roi, merci Jésus. Oh, qui veut commencer à le louer? Qui veut commencer à le remercier? Une révélation qui vous a fait renaître. Hey. La nouvelle naissance dans l'âge de l'épouse selon Malachie 4. Naître de la parole de l'Esprit. C'est que nous avions raté en Éden. Béni soit le nom du Seigneur. L'arbre épouse restauré. Le chef-d'œuvre épouse en scène sur la 4e fondation. Joseph perfection. Béni soit le nom du Seigneur. Nous remercions Dieu pour le 4e ministère. Nous remercions Dieu pour l'apôtre de Dieu Joseph Coleman. Nous remercions Dieu pour le prophète de Dieu William Marantana. Nous remercions Dieu pour la nuée de gloire. Le jour où le titre de propriété est descendu, nous l'avons enfin reçu au camp de Bonne Espérance par la grande chevauchée d'un cavalier anglais de la famille aristocratique traversant l'Europe et l'Afrique. Merci Seigneur pour ton 4e ministère. Alléluia. We worship you. D'enseignement pour marcher au pas de ton 4e ministère, pour que notre foi augmente. Bientôt, Seigneur, sur le mois de juillet, où ton serviteur sera sur la montagne suisse pour prêcher la naissance, ce qui vient terminer notre naissance. Père, la naissance qui apporte la perfection. Alléluia! La perfection, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Elohim, le Roi, c'est l'épouse ensemble. Père, laisse que ceci soit bénéfique pour ce peuple à Kinshasa. Réveille-le. Ramène-les, Seigneur. Père Tout-Puissant, que ton peuple soit en feu pour toi. Envoie tes enfants ici pour écouter la parole, pour que leur foi augmente, car nous partons. Soutiens-nous, Seigneur. Nous venons d'avoir une convention au Nigeria, au lendemain duquel un pape est décédé. Quel signe pour la libération complète de l'hybride. Quel signe de la dernière mise à mort. Quel signe pour notre adoption. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Je remets le service entre tes mains. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, JVH. Frère Daniel,